Bonjour Brigitte. Bonjour Damien. Ce matin avec vous, on va s'intéresser au remplacement de la valve cardiaque sans ouvrir le cœur. Alors c'est une technique non invasive qui était jusque-là réservée, je crois, à des patients plutôt âgés, mais maintenant elle s'étend à tout type de population. Alors c'est une étude qui vient de le montrer. Alors pourquoi on remplace des valves ? Parce que du fait de l'avancée en âge ou de certaines maladies, elles peuvent s'altérer, s'user. Le cas le plus fréquent est celui de la valve aortique. Et quand elle se calcifie, quand elle se rigidifie, elle se rétrécit, le sang n'arrive pas bien à passer, le cœur se fatigue. Puis il y a un moment où les médicaments ne sont plus assez utiles et on passe parfois à la chirurgie lourde en ouvrant le cœur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, en France, il y a eu une première mondiale, médicale mondiale, et une équipe a réussi à introduire une valve de remplacement par voie mini-invasive. Mais jusqu'à présent, cette procédure mini-invasive était réservée, vous l'avez dit, donc à des patients ne pouvant pas supporter une chirurgie lourde, des patients donc très âgés ou très fragilisés par des maladies. Mais une grande étude internationale qui vient d'être publiée a montré que, eh bien non, cette technique mini-invasive pouvait être proposée à tous les patients nécessitant une prothèse, une valve de remplacement, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé. Explication en images. Alors monsieur, comment allez-vous? Très bien. Bon, ça s'est passé il y a 3-4 jours, c'est ça? Oui, 4 jours. Cette nouvelle technique consiste à introduire par une artère, en général la pli de laine, un cathéter sur lequel est montée une valve biologique, une valve en tissu animal, qui est compactée sur le cathéter grâce à un grillage autour qu'on appelle un stent. Tout ce système est monté jusqu'à la valve aortique qui rétrécit, mis au travers de la valve. On gonfle un ballon ensuite qui déploie le stent et la valve dans l'ancienne en l'écrasant. Et ainsi, on remplace la valve ancienne qui fonctionnait mal par une nouvelle valve biologique qui, elle, fonctionne normalement. J'ai pas eu de douleur. Je dormais bien la nuit. Bon, au début, c'était un peu délicat avec tous ces pansements, ces prises de sang, etc. Mais enfin, d'une manière générale, j'en suis très bien sorti. Par rapport à la chirurgie classique, la procédure mini-invasive a des avantages évidents pour les patients, puisque on ne scie plus le sternum, on n'ouvre plus le thorax, on ne met plus en place une circulation extracorporelle qui va pomper le sang de l'extérieur vers l'intérieur du corps. Et donc, les dégâts, en quelque sorte potentiels sur l'organisme, sont moins importants, avec moins de risques cicatriciels, d'infections, etc. Ceci va de pair avec une durée d'hospitalisation qui est beaucoup plus courte, environ une semaine, et aussi avec un retour au domicile qui est beaucoup plus simple après la procédure, alors qu'après la chirurgie, souvent les gens vont en maison de repos. Nous avons aujourd'hui une nouvelle étude qui vient d'être publiée, qui montre sur 1000 patients, 500 ayant eu la chirurgie, 500 ayant eu cette procédure mini-invasive, patients qui ne sont pas très âgés ou qui ont d'autres maladies très graves. On constate, après un an de suivi, que la procédure mini-invasive fait tout aussi bien et même mieux que la chirurgie sur un critère qui combinait hospitalisation, décès et accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire les grosses complications de la chirurgie. Aujourd'hui, la chirurgie garde une place importante, mais probablement que dans 2-3 ans, on pourra proposer ces techniques à un grand nombre de patients. J'évite la maison de repos. Ça, c'est primordial. Je me sens parfaitement là, pouvoir ressortir, rentrer chez moi, m'occuper de mes arrière-petits-enfants. Voyez-vous. Brigitte, on peut dire cocorico, c'est une invention française, cette technique mini-invasive. Oui, cette valve, cette procédure mini-invasive est due en partie au professeur Alain Cribier, qui est l'ancien chef de cardiologie du CHU de Rouen. Et cette valve, d'ailleurs, a fait beaucoup parler d'elle il y a un mois, parce que Mick Jagger, le rocker qui a eu besoin d'une intervention de remplacement de valve, on suppose qu'il a eu cette fameuse valve française, puisqu'il a pu reprendre plus rapidement sa tournée de concert. Et c'est vrai que c'est le bénéfice majeur de cette procédure mini-invasive, c'est de reprendre plus rapidement ses activités.